Quatrième vidéo, Bruno Marchal, bonjour. Quatrième vidéo avec Despé sur Cheval Rebelle qui appartient à Maya et qui fait des misères à sa demi-pensionnaire Noémie. Donc quatrième étape pour que Despé respecte Noémie puisqu'il a défié qu'elle ne pouvait plus faire grand-chose. Nous avons décidé de repartir en balade, mais cette fois pour l'instant aux longues rennes, aux très longues rennes. Donc on va passer dans des endroits un peu saugrenus. Je vous rappelle que Noémie fait pour la première fois ce travail en liberté et aux très longues rennes, en tout cas avec moi. Et donc voilà, j'ai décidé de l'amener dans l'île de la Tentation où Despé, qui est un gourmand, va pouvoir brouter, aller dans se promener dans la nature, etc. Et Noémie, elle va apprendre, elle va galérer comme tout le monde pour apprendre à placer ses mains, ses jambes, etc. Et surtout à baisser son niveau d'énergie. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez bénéficier d'un coaching, vous aussi, vous avez le lien en dessous pour pouvoir regarder soit par Skype, soit par téléphone, de faire un coaching avec moi. Soit ça peut se faire avec mes chevaux, soit ça peut se faire chez vous, si vous êtes plutôt dans le sud de la France. Donc là, Noémie galère un petit peu, hein, parce qu'il y a de l'herbe. Alors c'est fait exprès, j'ai fait un petit peu ce piège-là. Et donc on a vu que Noémie, avec un peu de difficulté, a réussi à quand même se sortir du piège de l'herbe. Et là, nous sommes en forêt. Hein, nous avons traversé la route du centre équestre où Noémie et, euh, et Despé vivent. Enfin, Noémie ne vit pas là, mais c'est Despé. Voilà, vous voyez les progrès en quelques minutes. J'ai pratiquement tout laissé, à part peut-être 1 ou 2 minutes du départ, parce que j'ai pris le cheval sur les premiers mètres. Vous voyez que Noémie se débrouille très très bien. Hein. Nous en sommes à environ 20 minutes de travail depuis le début de la séance. Vous avez à peu près tout filmé, puisque ce que je n'ai pas filmé, c'était juste les explications que j'ai données à Noémie et que je vous redonne là. Donc vous avez pratiquement toute la séance qui est filmée. Donc vous voyez cette partie-là, on part en extérieur avec les longues rênes. Alors bien sûr on me demande, mais si le cheval part, mais si le cheval va dans les nuages, mais si le cheval prend peur, etc. etc. Hein, tout ça bien sûr, vous avez compris, c'est dans la tête du cavalier. Et donc vous mettez une pression au cheval, effectivement, hein, l'extérieur du cheval correspond à l'intérieur du cavalier. Donc si vous avez ce stress-là, ben, il y a des chances que le cheval le ressente aussi. Donc bien évidemment, avant de faire cet exercice, vous vous formez, vous travaillez en rond d'éducation, et ensuite, une fois que le cheval sait bien s'arrêter, eh bien, vous allez pouvoir le faire à l'extérieur. Voilà, alors, Noémie a pris son courage de main et elle décide de monter Despé, ce qu'elle n'avait pas fait depuis quelque temps, je pense, parce qu'il avait été coquin. Et on va voir que la logique que l'on a fait, travail en liberté, travail à pied et travail monté, va donner du sens et de la cohérence à Despé. Les exercices qu'on a fait à pied, notamment de session d'encolure, d'assouplissement, eh bien Noémie va les retrouver ici, parfaitement en selle. Donc je vous rappelle que mon but n'est pas d'apprendre à monter à cheval. Il y a des moniteurs qui font ça très bien. Moi, mon objectif là, c'est de travailler sur le comportement du cheval et sur la confiance du cavalier. Donc les seules choses que je donne comme consigne, c'est de travailler le comportement du cheval, et donc notamment cette flexion d'encolure. Et les seules indications que je donne pour le cavalier, c'est d'avancer ses mains lorsqu'il demande la flexion d'encolure, puisque si vous gardez les mains le long du corps, vous allez bloquer physiologiquement votre épaule et vous ne pourrez pas aller chercher plus loin. Donc vous voyez que Despé, qui avait beaucoup de mal à travailler avec Noémie, là est tout à fait calme. Et donc je lui apprends à démarrer en serpentine. Voilà. On va regarder ce cheval qui était rebelle, intransigeant il y a moins d'1 heure.
est en train de travailler de façon merveilleuse, je dirais, du point de vue du comportement et du calme avec Noémie. Alors selon votre technique, si vous faites du classique, si vous faites du western, si vous faites du Camargue, si vous faites je ne sais quoi, vous pourrez toujours redire la technique de Noémie et de DSP, bien sûr. Hein, chaque méthode a ses particularités, et c'est comme moi je compare souvent ça à des langues étrangères. Il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a le français, il y a l'espagnol, il y a toutes les langues que vous voulez. Eh bien, si je dis moi je parle français et les Allemands n'y comprennent rien parce qu'ils n'ont pas la même grammaire que le français, et le français c'est la langue qui est universelle entre guillemets, eh bien effectivement en équitation c'est un peu la même chose. Si je fais du CSO, et je pense que c'est le CSO qui a raison, et donc quand je compare les autres techniques à celles du CSO, forcément je dis ils font des bêtises. Le travail en liberté, ça sert à rien, il faut longer son cheval, et donc chaque technique est complémentaire en équitation, chacune a leur valeur en fonction de ce qu'on veut faire de son cheval. Est-ce qu'on veut partir à la guerre, est-ce qu'on veut faire du loisir, est-ce qu'on veut se promener, est-ce qu'on veut gagner des médailles? Et ben, chaque technique est tout à fait respectable. Ce que je fais avec vous, avec vos chevaux, c'est que je travaille le comportement, et le comportement c'est le point qui relie toutes les équitations, puisque si on a un cheval qui a un bon comportement avec son cavalier, eh bien, on pourra faire toutes les épreuves que l'on veut dans toutes les disciplines. Voilà, donc je suis éminemment pour la rencontre des disciplines, le complémentaire, et bien sûr, j'ai l'habitude d'entendre les gens qui font du western, qui critiquent le classique, les gens qui font du classique, qui critiquent ceux qui font de l'éthologie, etc., etc., etc. C'est l'être humain, que voulez-vous y faire? Voilà, donc ça c'était la 4e séance avec DSP. On a fait, comme d'habitude, une petite expérience dans un rond d'éducation monté de façon à monter sur un petit espace. Et une fois que Noémie est plus à l'aise, eh bien, on va pouvoir faire les mêmes exercices dans une carrière plus importante. Donc vous connaissez le principe, vous travaillez sur un petit espace, et quand le cheval sait bien faire, vous travaillez dans un grand espace. Si vous voulez continuer à voir des vidéos pour vous inspirer, pour vous donner des idées, bien mettez-moi un pouce en l'air, posez vos questions en commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et on se retrouve pour la dernière vidéo avec Noémie et DSP.